Bonjour à tous, ici c'est Dr Audrey Moncam, épouse Mouton. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Instant Santé. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir un invité. Et oui, on essaye de se renouveler un petit peu. Et cet invité, c'est un neurologue, c'est Dr Bila, qui va nous parler de l'épilepsie. Qu'est-ce que l'épilepsie ? Quels sont les signes pour reconnaître une épilepsie? Comment confirmer que c'est de l'épilepsie et non de la sorcellerie? Parce que très souvent, les deux sont associés. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cet exposé, ce mini-échange. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour cela. Ok, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup à toi, Dr Bila, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Eric Bila Guénican. Je suis médecin neurologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Donc, neurologue, épidémiologue et chercheur. Merci, le docteur Moncam, de m'inviter dans ta chaîne pour parler de l'épilepsie. D'accord, merci. Une fois de plus, nous allons parler un peu de l'épilepsie, avec toutes les préoccupations pour apporter quelques éléments de réponse. La question est, qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui est bien connue dans le monde de la neurologie, qui est une pathologie très fréquente, qui était le premier motif de consultation dans chaque cabinet de neurologie. En effet, il s'agit d'une décharge synchrone d'une population neuronale qui se manifeste corporellement par ce qu'on voit, par des crises, par des mouvements assez violents et qui peuvent se présenter qui peuvent avoir plusieurs manifestations en fonction de la zone du cerveau qui est visée. Donc, on peut penser premièrement à une crise qui est généralisée, c'est-à-dire que tout le corps est en ébranle, ou bien les mouvements cloniques, toniques qui sont là, avec un rejet de salive, le lâchement sphinctérien. Là, c'est dans les crises généralisées. On peut aussi avoir une forme de crise généralisée qui s'appelle absence, c'est-à-dire qu'un patient qui subitement a une rupture de contact, il est en communication avec quelqu'un et subitement il y a une rupture de contact. Et lorsque ces phénomènes sont récurrents, on peut aussi évoquer une épilepsie qui est dans ce cas appelée épilepsie absence. Il y a d'autres manifestations de crises épileptiques qui sont les crises partielles. Alors, les crises partielles sont très variables et très difficiles à bien cerner. Il essaie de décrire cela au neurologue pour qu'enfin on puisse localiser la zone qui soit affectée et poser vraiment un diagnostic d'épilepsie. Donc, les crises partielles sont variées. On peut avoir des crises motrices, c'est-à-dire qu'un petit membre qui fait des petits mouvements qui sont stéréotypés, ou bien des mâchonnements, par exemple, un enfant qui fait des mâchonnements et qui attire l'attention des parents et tout ça, ou bien un enfant qui subitement, avec sa tasse, fait tomber sa tasse. Et spontanément, comme ça, c'est ça. Et de manière récurrente, ça peut évoquer une épilepsie. Des formes, par exemple, des clignements de yeux, ou bien des mouvements très anormaux, de manière répétitive, peuvent faire évoquer à une crise épileptique partielle. Donc, en fonction de la localisation, en fonction de la présentation du cerveau, nous avons des différents lobes. Le lobe frontal, le lobe qui est occipital, le lobe pariétal et le lobe temporal. Donc, en fonction de la localisation de lésions cérébrales, on peut avoir une forme d'épilepsie qui correspond un peu à la topographie du cerveau. Par exemple, les gens qui ont des visions, des hallucinations visuelles, ça nous oriente vers des lésions qui sont occipitales. Et on va faire des explorations fonctionnelles telles que l'électroencéphalographie avec des séquences qui nous permettent de pouvoir effectivement identifier et poser le diagnostic. On peut aussi faire l'imagerie médicale telle que le scanner cérébral, l'IRM cérébral qui peuvent nous permettre de trouver la lésion cérébrale
elle est confrontée à l'électroencéphalographie pour poser un diagnostic topographique pour les autres. Merci Dr Bila d'avoir répondu à nos questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ok? Et partagez massivement sur YouTube, sur Facebook. On est là pour ça et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose.